Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, des empreintes de pas vieilles de près de 6 millions d'années, un prototype capable de traquer les cellules cancéreuses, des chauves-souris égarées et une application qui cartographie le bruit. Des empreintes de pas fossilisées trouvées en Crète pourraient nous obliger à réécrire encore une fois l'histoire de l'humanité. Elles datent en effet de près de 6 millions d'années et elles auraient été laissées par un bipède. Or, les premières traces de bipédie connues jusqu'à aujourd'hui ne remontent qu'à 4 millions d'années. Ces empreintes, découvertes en 2010 dans la région de Trachylos, sont au nombre de 29 et leur taille va de 10 à 22 cm. Elles semblent appartenir à une créature bipède et sont datées de 5,6 millions d'années. Ce qui surprend, et c'est peu dire, c'est que ces empreintes ressemblent aux nôtres. Si la découverte se confirme, ce serait un vieillissement important de la bipédie chez les mammifères, car nous sommes aujourd'hui les seuls à utiliser au quotidien ce mode de locomotion. Les australopithèques, nos cousins d'il y a 4 millions d'années, étaient bipèdes. Mais pour Sahelanthropus tchadensis, surnommé Toumaï, qui vivait il y a 7 millions d'années, nous n'avons aucune certitude. Cette découverte pourrait aussi chambouler l'histoire de l'apparition des hominines, nos lointains ancêtres. Tous les fossiles d'hominines âgés de plus de 2 millions d'années ont jusqu'à présent été trouvés en Afrique. Ces empreintes de pas trouvées en Crète et des indices basés sur l'étude de dents d'un singe fossile appelé Grécopithèque laissent penser que l'histoire de l'hominisation pourrait avoir été écrite aussi de ce côté-ci de la Méditerranée. Une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de l'Université du Texas a conçu un dispositif capable d'identifier rapidement des cellules cancéreuses. Cet outil pourrait permettre aux chirurgiens de poser des diagnostics en temps réel pendant une opération et d'orienter leurs gestes vers plus d'efficacité et de précision. De quoi multiplier aussi les chances du patient. Explication. En une dizaine de secondes seulement, ce gros stylo peut détecter dans un prélèvement la présence de cellules cancéreuses. Conçu par des ingénieurs et des scientifiques de l'Université du Texas, il pourrait permettre, lors d'une opération, de poser un diagnostic rapide et d'opérer une tumeur au plus près. Appelé Max Spec Pen par les chercheurs, ce stylo fonctionne en mettant en contact une très petite quantité d'eau avec la chair. Cette goutte d'eau prélève au passage des molécules organiques qui sont envoyées via un tube à un spectromètre de masse. En moins de 10 secondes, l'appareil analyse ces molécules et rend son verdict. Le chirurgien sait alors quel tissu il faut enlever ou laisser. En travaillant sur 253 échantillons humains de patients sains ou souffrant de cancer du poumon, de la thyroïde, des ovaires et du sein, les chercheurs ont établi des profils de molécules qui ont permis ensuite de poser des diagnostics précis avec des marges d'erreur très faibles. Le Max Spec Pen n'a pas encore été testé lors d'opérations chirurgicales sur l'homme, mais il l'a été sur des souris. La prochaine étape pour les chercheurs est d'élargir l'échantillonnage de l'appareil à un large spectre de cancers et de tissus organiques. L'impact de l'homme sur l'environnement pose de plus en plus de problèmes pour les espèces sauvages. C'est notamment le cas pour les chauves-souris, dont le système d'écolocalisation se heurte littéralement à nos constructions urbaines. Regardez. Pour s'orienter dans l'obscurité, les chauves-souris utilisent un procédé dont l'homme s'est inspiré pour créer le sonar, l'écolocalisation. Lorsqu'il vole, le petit mammifère émet des séries de sons très aigus qui se réfléchissent sur les reliefs environnants et reviennent vers les oreilles de l'animal afin de le renseigner sur les obstacles à éviter. Le dispositif est particulièrement efficace, mais pas dans tous les cas de figure. Les surfaces lisses posent en effet problème. Elles ne renvoient quasiment aucun signal vers l'animal. Au cours d'expériences passées, des scientifiques allemands et israéliens avaient pu démontrer que les surfaces lisses horizontales étaient toutes interprétées par les chauves-souris comme des plans d'eau. Pour preuve, elles essaient de s'y abreuver. Mais qu'en est-il des surfaces lisses verticales ? Grâce à une nouvelle série d'expériences, les chercheurs ont pu constater que ce cas de figure pose d'énormes difficultés aux chauves-souris. Très peu de signal revient vers l'animal, si bien que l'obstacle est la plupart du temps ignoré, et la chauve-souris s'y cogne avant de pouvoir rectifier son vol. Les plans lisses verticaux n'existent pas dans la nature, ce qui explique en partie pourquoi les chauves-souris n'y sont pas préparées. En revanche, le verre et le métal des environnements urbains posent de nombreux problèmes aux chiroptères. Les chercheurs suggèrent ainsi que l'on prête plus d'attention aux infrastructures humaines situées dans les régions de nidification ou de migration des chauves-souris.
Notre monde est-il de plus en plus bruyant? Au-delà de ses effets sur l'audition, le bruit affecte notre santé. Il est une cause d'anxiété, de dépression, d'irritabilité, voire d'agressivité. Le projet participatif Noise Capture ambitionne de cartographier l'environnement sonore européen grâce à une application téléchargeable sur smartphone. Écoutez et regardez. Le brouhaha de la circulation routière, les nuisances aux abords des bars, le chien du voisin qui aboie toute la journée, qui ne s'est jamais plaint du bruit? Depuis le 1er septembre, il est désormais possible de contribuer à un projet de recherche d'envergure européenne simplement en enregistrant les bruits qui nous entourent avec un téléphone Android. L'application Noise Capture a été développée par des chercheurs en acoustique environnementale et des spécialistes en sciences de l'information géographique. L'objectif, établir une cartographie participative de l'environnement sonore. Cette application calcule des indicateurs acoustiques lors des déplacements de l'utilisateur. Ces indicateurs géolocalisés sont ensuite reversés anonymement dans une base de données pour élaborer des cartes de bruit au plus près de la réalité. Elles pourront être utilisées par les collectivités pour préserver ou améliorer la qualité des environnements sonores urbains. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez télécharger l'application Noise Capture sur le site noise-planet.org. Vendredi prochain, le 15 septembre, à partir de 11h, la sonde Cassini va entamer sa plongée vers Saturne et disparaître dans son atmosphère. Un événement que vous pourrez suivre en direct dans le hall de la Cité des Sciences. Vous pouvez aussi dès maintenant retrouver sur universcience.tv l'interview que nous venons de réaliser de Jean-Pierre Le Breton, l'un des responsables de cette mission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. À bientôt!